Mes amis, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à céder aux injonctions de la bien-pensance majoritaire et j'ai beau m'adresser à vous des locaux de la rédaction de Mediapart, berceau du macartisme gauchiste, nul ne m'empêchera, et pour cause, ils sont tous partis au Liban pour fumer du shit, d'adresser mes félicitations chaleureuses à nos forces de sécurité pour l'extrême délicatesse dont elles ont fait preuve lors de leur intervention samedi soir à Bobigny contre les hordes de Caïras venus assouvir leurs bas instincts sous prétexte de manifestations de soutien au jeune Théo, lequel avait pourtant appelé spontanément à la paix dans les quartiers alors que le président de la République se penchait sur son lit d'hôpital pour le réconforter d'un petit geste du pouce affectueux comme ça. Non, formidable travail des forces de l'ordre samedi soir. Vous vous rendez compte que ces dernières ont procédé à 37 interpellations de racailles assoiffés de destruction de biens publics. Et pas un seul de ces voyous n'a vu son pantalon se baisser par inadvertance pendant son transfert, alors que des escadrilles entières de matraques télescopiques ayant leur vie propre lui faisaient subir les derniers outrages. Et ce, en dépit des protestations de leurs propriétaires qui s'efforçaient de les ramener à la raison en leur criant « Bamboulette, reviens immédiatement !» Oui, les fonctionnaires de police, dont la sensibilité est trop méconnue, aiment bien donner un petit nom affectueux à leurs matraques télescopiques, mais ça, bien sûr, on ne le dira jamais. Bref, samedi soir à Bobigny, il y a eu 37 interpellations et pas un seul viol en réunion avec double pénétration à la batte de baseball, pas le début d'un écrasement de testicules à coups de ranger clouté et même pas une petite séance de trampoline à 3 sur cage thoracique en guise de décrassage avant de rentrer à la buvette de la brigade. Uniquement de la mise au niouf de bonne aloi, exécuté dans le strict respect des procédures et dans un esprit de concorde et d'empathie, agrémenté néanmoins de quelques taquets dans les côtes flottantes où on est des CRS, pas des ostéopathes. Samedi soir, nos forces de l'ordre ont même poussé l'altruisme jusqu'à offrir son quart d'heure de gloire à un jeune autochtone au comportement pour le moins insolite, eu égard à son faciès éminemment criminogène. C'est moi qui ai sauvé cette petite de 6 ans, a en effet témoigné Emmanuel Toula sur l'antenne de la célèbre officine à la solde des frères musulmans, le Bondi Blog. Ce jeune homme de 16 ans faisait partie des 2000 manifestants. Il explique qu'ils ont été encerclés dans une rue quand la situation a commencé à dégénérer. À ce moment-là, je vois des jeunes qui commencent à mettre le feu à une poubelle, raconte-t-il. Pas loin, il y a une petite voiture avec une famille à l'intérieur. La jeune mère est complètement tétanisée, poursuit le jeune homme. Elle prend son petit garçon de 2 ans dans ses bras, sort de la voiture, mais oublie sa petite fille. Je vois que de la fumée sort du capot et les casseurs tentent de retourner la voiture. Personne autour n'essaie d'agir. La police était à 30 mètres en train de nous gazer. C'est la seule chose qu'elle faisait. Emmanuel Toula décide alors de prendre son courage à deux mains. Il explique qu'il parvient à extraire la petite de la voiture avant qu'elle ne prenne totalement feu. Je fais quelques mètres et là, il y a une explosion d'un mortier sans doute juste à côté de moi. Je ne sais pas s'il me visait, mais les policiers ont clairement vu que j'étais avec une petite dans les bras, se souvient-il. Je n'essaie pas de m'accaparer le mérite, tel un héros, poursuit Emmanuel Toula. Il y a des forces de police qui doivent exercer leur métier. Ça vous met les boules. Aucun policier n'a agi. Fin de citation. N'est-ce pas merveilleux? Alors qu'ils avaient toute l'attitude pour alpaguer ce petit bamboula moralisateur sous les accusations de tentative de kidnapping, agression pédophile et outrage à agent, les policiers lui ont permis de risquer sa vie tout seul pour sauver celle de la fillette de 6 ans, dont on peut se demander au passage pourquoi elle mettait autant de temps à sortir de la voiture en flammes. Peut-être était-ce pour essayer de récupérer la cargaison de cannabis dont elle avait la garde, mais ça, personne n'osera l'écrire, bien sûr. Et ne commencez pas à monter sur vos grands chevaux, messieurs les professionnels de l'indignation sélective, parce que j'ai utilisé le mot bamboula, qui est le terme syndical pour désigner les personnes de couleur, comme l'a indiqué à la télévision le très jovial Luc Poignant, qui préside aux destinées d'unité SGP Police Force Ouvrière, en précisant que l'usage du qualificatif de bamboula était à peu près convenable. Tout est dans le à peu près. Pour être un peu plus convenable, on dira Mamadou, et pour l'être complètement, feignasse. À noter que, comme son nom l'indique, le syndicat SGP Police Force Ouvrière est plutôt de gauche. J'en déduis que dans les syndicats de policiers de droite, le terme à peu près convenable pour qualifier les bamboulas est négro, lequel peut en effet être ressenti comme légèrement péjoratif par les destinataires. Non, restons-en à bamboula, à l'instar de l'ancien procureur Philippe Bilger, qui s'est fendu d'un de ses tweets anticonformistes dont il a le secret, et dans lequel il expliquait que lorsqu'il était au collège, le mot bamboula était considéré comme affectueux. Il a raison. Bamboula, ça sonne bon enfant, il y a bon banania, saga africa, et tout procureur qu'il a été, M. Bilger a la nostalgie de sa jeunesse. Du coup,
Je me sens plus proche de lui, tellement proche que je lui ai trouvé un petit sobriquet affectueux. Tellement proche que je lui ai trouvé un petit sobriquet affectueux. Gros con. Attention, c'est purement affectueux, c'est le procureur. Non, oui, les amis, il faut le savoir, mais nos tribunaux regorgent de braves gens qui pensent sincèrement que le mot bamboula est affectueux et qui sont néanmoins en position de nous envoyer, vous et moi, en prison. Alors, ne l'oublions pas, à lundi prochain.